On est maintenant rendu à la deuxième section, donc les limites et la continuité. On va voir ensemble que c'est toujours la même histoire, donc la limite, ça va être la même chose. On remplace x par la valeur quand on fait une limite. Et la continuité, bien, on avait vu la définition un petit peu plus en détail à l'étape 3, donc je vous l'ai remis ici. L'idée générale de la continuité, c'est de dire qu'une fonction est continue, bon, intuitivement, si tu lèves pas ton crayon, évidemment. Mais la définition vraiment pour le prouver algébriquement, c'est de regarder les trois conditions. Si les trois conditions fonctionnent, ça veut dire que la fonction est continue en cette valeur-là. Mais si une de ces trois-là ne fonctionne pas, ça veut dire que la fonction est discontinue. Donc, je vous rappelle, première condition, il faut que le point existe. Donc, il faut que je sois capable de trouver x et y, donc un y associé. Il faut que la limite existe, donc la limite à gauche et à droite donne la même chose. Et finalement, il faut que la valeur de la limite que j'ai obtenue à l'étape 2 doive donner la même chose que la valeur obtenue à l'étape 1. Pour les limites algébriques et les limites graphiques, comme je vous ai dit en début de capsule, c'est encore la même chose, donc il n'y a rien de nouveau dans cette section. Il faut juste faire attention maintenant parce qu'avec les E, c'est un petit peu plus difficile de les calculer. Donc, supposons que j'ai E exposant x plus 1 et je veux la limite lorsque x s'approche de l'infini. Donc, je remplace évidemment x par l'infini. E exposant infini plus 1, ça fait E exposant infini. Et on me dit que ça me donne infini. Bien, dans le fond, il y a plusieurs façons de le voir. Mais je pense que la façon la plus facile, c'est de vous dire que ce que vous avez, E, c'est à peu près 2,72 que je mets à l'infini. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je fais 2,72 fois 2,72 fois 2,72 et je fais ça un nombre infini de fois. Bien, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est sûr que ça va devenir super grand. C'est pour ça qu'on dit que ça donne infini. On va faire un exemple juste pour pratiquer la continuité et les limites avec des fonctions trigonométriques. Donc ici, on vous demande d'étudier la continuité en pi sur 4 de la fonction suivante. Donc, on a une fonction par partie. Je crois que c'est la seule que j'ai mis dans l'ensemble des notes de cours pour la dernière section, vu qu'on ne travaille pas tant que ça avec les fonctions par partie. Donc, pi sur 4, c'est la valeur charnière. Donc, il risque d'avoir potentiellement une discontinuité en cette valeur-là. Donc, on va étudier les trois conditions. Première condition, on regarde si f de pi sur 4 existe. Donc, f de pi sur 4, c'est lorsque x est égal à pi sur 4. Et lorsqu'il est égal, puisqu'on a le signe d'égalité ici, c'est cette partie-là qu'on doit choisir. Donc, on remplace x par pi sur 4 et on fait le calcul. Donc, à l'intérieur de mon sinus, ça va donner 2pi sur 4, ce qui est la même chose que pi sur 2. Et là, ben, vous allez sur votre cercle trigonométrique. Quand on va sur notre cercle trigonométrique, on va voir dans le fond à quoi correspond sin de pi sur 2. Donc, pi sur 2, c'est 90 degrés. Je m'en vais voir les coordonnées, c'est 0,1. Et là, sin de pi sur 2, ça veut dire la coordonnée y lorsque l'angle, c'est pi sur 2. Donc, ici, la coordonnée y, c'est 1. 2 fois 1, ça donne 2. Pour l'instant, tout va bien. J'ai le point qui existe. Donc, j'ai le point pi sur 4, 2, qui existe. La deuxième condition maintenant, c'est de regarder si la limite existe. Comme on a pi sur 4 qui est la valeur charnière, donc il va falloir qu'on fasse la limite à gauche et la limite à droite. Je vais commencer par la limite à droite parce qu'elle est un petit peu plus facile. Donc, comme n'importe quelle limite, vous remplacez x par la valeur. Donc, je remplace x par pi sur 4 plus, donc un petit peu plus que pi sur 4. Donc, à l'intérieur, je vais avoir 2 fois sin de 2 fois un petit peu plus que pi sur 4, ce qui va me donner un petit peu plus que pi sur 2, qui au final va donner quelque chose qui est proche de 1. Donc 2 fois quelque chose qui est proche de 1, ça donne 2. Donc rappelez-vous que c'est vraiment quand on a des 0 moins ou des 0 plus, c'est ça qui peut affecter vraiment le calcul. Pour celui à gauche, ben dans le fond, on prend la première partie parce que pi sur 4 moins, ben c'est un petit peu plus petit que 45 degrés. Donc, on est dans la première branche, la première partie. On remplace, et là, pour vous aider à remplacer, ben dans le fond, développez tan. Donc, tangente, c'est sin sur cos. Donc, quand vous remplacez x par pi sur 4 moins,
bien, je vais avoir 1 plus sin de pi sur 4 moins sur cos de pi sur 4 moins. Le 1 va rester le 1. Sin de pi sur 4 moins, bien, vous devez aller dans votre cercle trigonométrique. On va aller chercher pi sur 4. Donc, quand vous allez chercher votre pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, les coordonnées. Donc, le cos, ça va ressembler à ça, et le sin, ça va ressembler à ça. C'est sûr qu'on prend pi sur 4 moins. Donc, ce que ça signifie, c'est que je prends un angle qui est un petit peu plus petit que 45 degrés. Donc, je pourrais prendre, par exemple, 44,99 degrés. Donc, c'est vraiment très proche de pi sur 4. Donc, les valeurs vont être très, très proches de racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc, je remplace le sin, la coordonnée y et la coordonnée x. Au final, racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2, bien, ça va donner 1 et ça va me donner 2. Donc, la limite, quand que x s'approche de pi sur 4, autant vers la gauche que vers la droite, ça me donne 2. Donc, les limites sont égales. La troisième condition, c'est de regarder si le y, qui est égal à 2, qu'on a vu, c'est la première condition, si c'est égal à la valeur de la limite, ici, c'est effectivement le cas. Donc, ça veut dire que ma fonction, elle est continue. Les trois conditions sont respectées. Ma fonction est continue en x est égal à 4. Pour les formes qu'on va pouvoir rencontrer, parce que rappelez-vous que l'utilité des limites, c'est vraiment en lien avec les asymptotes. Donc, regardez les asymptotes verticales et les asymptotes horizontales et obliques. Il nous reste juste un cas particulier qui ressemble vraiment au cas qu'on a fait avec la racine de 0. Donc, si on évalue puis on arrive à ln ou log de 0, bien, il faut évaluer la limite en considérant le domaine de définition de la fonction. Ce que ça signifie, c'est que, exemple, que vous avez ln de x plus 1 et vous cherchez la limite lorsque x s'approche de moins 1, bien là, si vous l'essayez, vous arrivez à ln de 0. Puis là, ça n'existe pas. Donc, dans cette situation-là, on va chercher le domaine. Puis dans ce cas-ci, le domaine, si vous allez chercher le domaine de la fonction que j'avais définie, ln de x plus 1, c'est de moins 1 à l'infini. Donc, ce que le cas particulier vous dit, c'est que quand tu as ln de 0, comme dans ce cas-ci, bien, tout ce qu'on peut faire, c'est il faut que tu évalues la limite en considérant son domaine. Fait que dans le fond, je ne peux pas, dans ce cas-ci, faire la limite à gauche parce que j'ai aucune valeur de x à gauche. Je peux simplement faire la limite à droite. Donc ici, on va faire limite de x tend vers moins 1 plus. C'est la seule chose qu'on va pouvoir faire puisque moins 1 moins, ben, ça n'existe pas dans le domaine. Puis là, on va pouvoir le calculer. On va simplement faire quelques exemples pour se pratiquer avec les limites. Donc, première limite x tend vers l'infini de l'expression demandée. Je remplace x par l'infini. Donc, je vais avoir 5 plus e exposant 2 fois l'infini, ce qui correspond à 5 plus e à l'infini. Et e à l'infini, je vous en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, c'est comme si tu disais, ben, j'ai 2, quelque chose exposant infini. Donc, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, fait que ça devient immensément grand. Donc, e à l'infini, c'est comme si ça va tendre vers l'infini. Et 5 plus l'infini, ça donne l'infini. Pour le deuxième exemple, c'est exactement la même expression, mais cette fois-ci, on cherche vers moins l'infini. Donc, on fait le même principe, on remplace x par moins l'infini. Et là, ici, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça donne, e exposant moins infini, voici un petit truc algébrique qu'on peut faire. Comme j'ai e exposant moins infini, j'ai un exposant qui est comme négatif. Par la loi des exposants, j'ai le droit de dire ça. E à la moins infini, c'est la même chose que si je disais 1 sur e à l'infini. Donc, dans le fond, le e à la moins infini, je l'envoie sur l'autre étage. Et là, l'exposant va devenir positif. Et là, ben ça, e à l'infini, on vient de voir c'est quoi. Ça va me donner l'infini. Et là, la forme 1 sur l'infini, pour nous, elle n'est pas nouvelle. Ça fait longtemps qu'on a vu ça ensemble. 1 sur un très, très, très grand nombre, ça s'approche de 0, ce qui va me donner 5. Pour l'exemple qu'on a ici, on a ln de 1 sur x. Donc ici, je vais faire 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est la même chose que l'infini. Et ln de l'infini, ici, ça va vous donner l'infini. C'est sûr que vous pouvez utiliser votre calculatrice pour vous en convaincre, mais sinon, vous pouvez aussi utiliser l'idée du graphique. Donc, ln, la fonction ln ressemble à ça. Donc, si je vous dis, je veux ln lorsque ton x prend des nombres très, très grands, donc plus mon x tend vers l'infini, plus ma courbe monte vers le haut.
Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça tend vers l'infini. Finalement, pour le dernier exemple, on a log en base 2 de x2 moins 1. Donc ici, on a la limite lorsque x tend vers 1. On l'essaie. Et lorsque vous remplacez, vous allez arriver à log de 1 au carré moins 1, ça fait 0. Log de 0. Ici, on arrive au dernier cas particulier qui est la forme log de 0. Donc, il faut qu'on regarde c'est quoi le domaine de définition du logarithme. Donc, on va devoir aller chercher c'est quoi le domaine avant de pouvoir calculer la limite. Donc, on a la forme log de 0. Trouvons le domaine. On n'a pas de division par 0, on n'a pas de racine paire. La seule chose qu'on a, c'est un logarithme. Il faut que l'intérieur du logarithme soit plus grand que 0. Et ici, ben, j'ai un x carré. Dans les autres cas qu'on avait fait ensemble dans la capsule précédente, j'avais tout simplement x et je pouvais l'isoler facilement. Ici, il est au carré. On va factoriser par la différence de carré. Et on va faire la même chose que ce qu'on faisait avec les racines. Donc, dans le fond, on va se faire un mini tableau de signes. Donc, encore une fois, le petit tableau de signes qu'on fait, c'est pas le tableau de la mort. C'est un simple rappel, c'est qu'on regarde quand est-ce que l'intérieur, donc ici l'intérieur du logarithme, va donner du positif. Parce que qu'est-ce qu'on faisait avec les racines? C'était exactement la même chose. Je cherchais les intervalles où est-ce qu'en dessous de la racine, c'était positif pour pouvoir savoir c'était quoi mon domaine. La ligne des x, ben, on met simplement les x qui annulent les facteurs que j'ai trouvés. Donc, x moins 1, x plus 1, ben, c'est moins 1 et 1 qui vont annuler ces deux facteurs-là. Et là, ben, on recalcule quand est-ce que l'intérieur, x moins 1, x plus 1 du log, va donner du positif. Donc, si vous êtes habitué, là, vous êtes rendu des pros en la matière, vous prenez des valeurs entre les intervalles et vous l'essayez. Ça va donner positif, négatif et positif pour le dernier. Les intervalles à considérer pour mon log, c'est ceux-ci. Donc, si je vais de moins l'infini à moins 1, donc ça veut dire que le log de x2 moins 1 va marcher parce que ça va donner un nombre positif à l'intérieur du log. Si ma fonction, c'est le log de x2 moins 1 en base 2, ben son domaine, c'est les deux intervalles où est-ce que c'est positif, où est-ce que l'intérieur x moins 1, x plus 1 donne du positif. Donc, de moins l'infini à moins 1 et de 1 à l'infini. Vous remarquerez que j'ai exclu les moins 1 et 1 parce qu'en ces valeurs-là, ça va donner 0. Ça veut dire que vous allez avoir log de 0 qui n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'on les exclut. On se rappelle qu'on avait fait ça parce que, dans le fond, on voulait savoir, on voulait évaluer une limite en particulier. On voulait la limite lorsque x s'approche de 1. Or, on remarque bien que lorsque je m'approche de 1, ben, je peux juste faire par la droite, parce que par la gauche, par exemple, 0.8 ou 0.9, c'est hors domaine. Donc, la limite, lorsque x s'approche de 1 de mon log, ça revient à faire la limite à droite uniquement, puisque la limite à gauche n'existe pas et on ne peut pas la calculer. À place d'écrire x2 moins 1, j'ai utilisé la forme factorisée parce que c'est toujours plus facile dans ce cas-ci. Si on essaie notre limite, on va avoir log en base 2 de 1 plus moins 1, ça va donner 0 plus, fois 1 plus plus 1, ça va donner quelque chose qui est proche de 2, qui va faire en sorte qu'on cherche le log en base 2 de 0 plus, ce qui va donner moins l'infini. Et là, ben, pourquoi ça donne moins l'infini? C'est de revenir au graphique du log. Log en base 2, ça a cette forme-ci. C'est la même chose que ln. Ça se ressemble en termes de graphique. Moi, ce que je veux, c'est la limite lorsque on s'approche de 0 plus. Donc, quand je m'approche de 0 par la droite, ma courbe log, elle descend. Donc, c'est pour ça que ça tend vers moins l'infini. Avec ces notions-là, avec les notions de limite qu'on vient de voir, on est fin prêt pour faire nos asymptotes.